c'est vrai que nous avons perdu les matchs, mais il faut prendre les bonnes choses, considérer les bonnes choses que les joueurs ont réalisées sur le terrain. Et le match a terni l'image au fait de tout ce qui a été, de toutes les bonnes tentatives qui ont été faites, parce qu'il y a eu des opportunités de but qu'on n'a pas su consolider. On encaisse un but sur une erreur de concentration, de communication qu'on peut bien corriger. Je pense que, et pour le moment, ce qu'il faut retenir, c'est un groupe qui a donné ce que je crois être le meilleur et qui nous a surtout permis, ce qu'il faut retenir, de tirer des enseignements pour améliorer et l'avenir. DTN, c'est quoi l'axe de progression de cette équipe-là que vous avez actuellement dans cette ultime édition du CHAN? Ben, les entraîneurs ont travaillé déjà en tenant compte des observations qu'ils ont faites, de nos points forts, de nos points faibles à travers l'analyse vidéo. Et on considère l'avenir, disons, l'adversaire qu'on est en face. Et donc, ils ont apporté des améliorations sur le plan de l'ensemble des aspects dont il faut tenir compte pour un match de compétition de haut niveau. Et je pense donc sur le plan mental, sur le plan technique, sur le plan physique, sur le plan tactique, les entraîneurs donnent du répondant pour pouvoir guider les joueurs et les aider à s'améliorer. Ce que je peux dire, c'est que les joueurs ils sont passionnés, ils sont sensibles, ils sont réceptifs et ils sont conscients de la tâche ardue qui leur revient. On a senti qu'après le premier match, après cette défaite, plusieurs d'entre eux étaient vraiment démoralisés, ils étaient abattus. Et on a constaté que dans cette sélection, plusieurs sont à leur premier championnat d'Afrique. Est-ce que vous avez eu un moment de discussion avec eux? Plusieurs moments, parce qu'en fait, vous les relevez bien qu'il y a de la jeunesse et dans le groupe, il y a des jeunes qui se connaissent pas encore, donc ils ont juste le temps de jouer leur premier match et chercher à se connaître, à connaître aussi la philosophie du jeu de l'entraîneur. Et c'est le très haut niveau ici, parce que c'est une compétition continentale, donc c'est le très haut niveau. On a besoin du professionnalisme, et donc il y a tous ces messages qu'on donne aux joueurs, certainement que je viens de dire qu'ils sont réceptifs. Moi, je voudrais bien que je sois trahi de penser que ils vont s'améliorer et au vu de ce qu'ils sont en train de faire. Ma dernière question, DTN, est-ce que vous pensez dans cette compétition que la RDC est une nation qui a cette équipe compétitive à rivaliser face aux adversaires qui sont dans la compétition? Nous sommes la RDC. Et de par la densité de notre pays, nous avons donc le potentiel. Et vous avez vu, comme j'ai dit, retenez les bonnes choses du match passé, qui sont effacées par le but qu'on encaisse. Et donc, je suis, moi, convaincu que nous avons le potentiel. Et les adversaires qui sont en face sont des adversaires de notre niveau. Ce sont des joueurs locaux, vous voyez, qui jouent dans le championnat. Bien entendu que il y a beaucoup parmi nos adversaires dont les joueurs sont aussi des joueurs de sélection A, contrairement à la nôtre. Mais le niveau du jeu, que j'ai suivi les matchs, avec des joueurs transcendés, avec toutes les corrections qui leur ont été apportées, tous les messages de soutien qui proviennent et du public et des autorités, depuis le ministère des Sports, la fédération, qui sont là autour de l'équipe, vous-même les médias, si on a autorisé que vous soyez là, c'est pour justement qu'on passe un message auprès des joueurs que l'opinion du pays vous suit à travers les entraînements. Donc c'est un acte très important et significatif que le sélectionneur a posé en acceptant que les médias soient là. Et donc soyez un 12e homme et apportez ce message de soutien qui va
requinquer l'état d'esprit de l'équipe.